Dans cette vidéo consacrée à Revit 2022 et aux éléments de présentation, nous allons voir comment gérer les échelles de dessin et de vue. Une échelle, qu'est-ce que c'est? Une échelle, c'est un outil mathématique qui permet de représenter sur une surface finie un élément réel. En général, elle s'exprime sous la forme 1 pour 50 ou 1 pour 100 ou 1 pour 200. On va souvent dire une échelle d'un cinquantième, d'un centième, d'un 250e. Voilà. Le premier chiffre représente l'unité sur la feuille de dessin. Si c'est 1 centième, vous aurez donc 1 centimètre sur la feuille du dessin qui correspond à 100 cm dans la réalité. Nous aurons donc 1 cm sur le dessin égale 1 mètre. Une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre que sur Revit, nous ne travaillons pas dans une unité particulière. Nous pouvons effectivement gérer les unités, donc en allant dans l'onglet Gérer unités, et nous allons pouvoir dire si les rentrées de chiffres que l'on met au clavier sont en centimètres, en mètres ou en décimètres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne dessine pas à une échelle particulière. On dessine un dessin réel. C'est-à-dire que si je dois faire un mur de 1 mètre, si je suis ici en centimètres, il faudra que je rentre une longueur de 100 cm. Si je me mets en millimètres, il faudra que je rentre 1000. Et si je me mets en mètres, il faudra que je rentre 1 mètre. Voilà. Une fois que l'on sait ça, on peut aller voir notre dessin. Je me remets sur la vue niveau 1 qui possède des cotations. Cette vue est représentée à une certaine échelle. Elle est représentée ici à une échelle de 1 centième. Les cotations ont donc une taille appropriée à cette échelle. Nous avons vu qu'il était possible, lorsque l'on fait une annotation, de modifier la taille de police. Sachez qu'il est également possible de modifier la taille des caractères des cotations. Pour cela, il faut aller dans Modifier le type, et ici, vous allez pouvoir modifier la taille des caractères. Cette taille représente la taille que feront les caractères une fois le dessin imprimé à l'échelle indiquée. Je suis donc à 1 centième. Si je veux modifier l'échelle de mon dessin, je vais simplement ici et je dis par exemple 1 dixième. Donc vous voyez que mon dessin sera imprimé 10 fois plus grand. Nous sommes passés d'une cote de 1 centième à une cote de 1 dixième. Mes caractères apparaissent sur l'écran 10 fois plus petits que tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces caractères feront toujours 5 mm feuille imprimée. Notre dessin sera par conséquent très grand pour être imprimé sur une feuille de papier. Nous sommes sur un plan de 5 mètres, d'accord? Nous sommes à l'échelle 1 dixième. Nous avons donc un plan qui va faire 50 cm sur 50 cm, grosso modo. Je peux revenir à 1 centième. Nous avons ici toute une batterie d'échelles, une échelle 1,1, échelle 1,5, 1 cinquième, etc. jusqu'à des échelles de 1 5000. Si l'échelle que vous cherchez et dont vous avez besoin n'est pas présente dans cette liste, vous pouvez la spécifier en cliquant sur Spécifique et indiquer le rapport d'échelle qui vous intéresse. Voilà. Je peux également modifier les échelles directement dans les propriétés de ma vue. Si je sélectionne ma vue, je suis au 1 centième, je peux me mettre au 1 200e aussi. C'est le même effet. Vous voyez qu'ici, ça change. Voilà. Donc là, on peut gérer les échelles, dans les vues. Nous allons voir maintenant comment placer notre vue du niveau 1 sur notre feuille. Alors, vous avez créé une nouvelle feuille, j'efface ça. Vous avez fait un cartouche, je vous renvoie à la vidéo sur les cartouches, et vous souhaitez faire apparaître le dessin du niveau 1 sur une feuille pour pouvoir l'imprimer. Je viens donc dans mon arborescence de projet, je prends mon niveau 1 et je le glisse. Voilà. Nous voyons ici que notre vue est parfaitement adaptée à notre feuille au format A3. On peut donc modifier
l'échelle de la vue. On peut descendre à une échelle de 1/50. Donc, on remarque que, cette échelle est un peu plus grande. Je pense qu'on doit même pouvoir placer une vue au 1/25 sur notre A3. Voilà, regardez. Exactement. Donc là, il faudrait juste que je modifie un peu les cotes, mais je peux changer l'échelle, donc directement depuis la feuille de papier. Voilà pour la modification des échelles. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment placer correctement nos vues sur notre feuille et comment avoir des feuilles avec des vues multiples.